Coach, on avait démarré la campagne de la Ligue des Nations ici à Mayagüez, à Porto Rico. On va la clôturer ici encore. Et obligatoirement. Malheureusement, nous avions d'autres idées au départ, puisque nous souhaitions, ne pouvons pas recevoir Haïti, recevoir en Martinique, où la diaspora haïtienne est plutôt conséquente, et on souhaitait en faire profiter notre groupe pour une éventuelle qualification, à avoir le soutien du public. Malheureusement, les événements politiques en Martinique ne l'ont pas permis, donc on va composer, faire contre mauvaise fortune bon cœur, et puis allez, on va dire qu'on connaît les lieux, on a déjà gagné ici, donc on va essayer de faire preuve de suffisamment de caractère pour pouvoir reproduire ça. C'est un rassemblement qui se passe très bien, coach. Écoutez, il faut toujours dire pour le moment. Ah ben oui. Il se passera très bien si derrière les résultats sont positifs. J'entends par là positif, c'est surtout valider notre qualification pour nous ramener en Ligue A des Nations et puis surtout pour une formidable Gold Cup qui aura lieu au mois de juin aux États-Unis. Donc c'est tout l'enjeu de ce stage. Pour ça, il vous manque seulement un point. Comment comptez-vous aborder ces deux matchs face à des adversaires que votre équipe avait battus en septembre? Oui, alors à chaque match, chaque rendez-vous, sa vérité. Nous, on va essayer de remporter déjà ce premier match contre Saint-Martin, ce qui sera synonyme de qualification. On sera toujours à temps de voir dans les 5 dernières minutes, suivant l'évolution du score, la conduite à tenir. Mais l'idée est toujours, quel que soit l'adversaire, que ce soit même une très belle nation mondiale, quand on rentre sur le terrain, c'est d'essayer de remporter le match. Vous avez convoqué 23 joueurs et 20 sont ici. Qu'en est-il des 3 autres? Oui, malheureusement, quelques contraintes et de blessures et administratives. L'Everton, malheureusement, n'est pas en situation régulière en France puisque son club n'a pas fait le nécessaire. Donc aujourd'hui, je suis dans l'impossibilité de le faire sortir de l'espace Schengen dans lequel il ne pourrait rentrer tant que ses papiers ne seront pas régularisés. On avait espoir que ce soit régularisé mardi et la fédération avait pris ses dispositions pour qu'il puisse voler mercredi. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Quant à Ménard et Séance, ils se sont blessés dimanche en dernière minute. Donc on a pris le parti de rester avec un groupe restreint pour jouer ces 2 matchs. Ça. Et vous pouvez nous expliquer Par rapport à ça, j'ai une explication aussi. J'aimerais pouvoir disposer des meilleurs talents nationaux, locaux. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans l'incapacité de pouvoir les faire sortir du pays. Donc c'est une contrainte sportive. Parce que j'aimerais vraiment, on a repéré 4-5 talents qui pourraient postuler dans notre groupe. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et les talents, ce n'est pas parce qu'un joueur joue au niveau professionnel en Europe qu'il est suffisamment apte pour postuler parmi les 23. Ce pourquoi nous sommes restés à 20 aujourd'hui. Pouvez-vous nous expliquer les 2 séances que vous avez eues hier et aujourd'hui? Et ça va dans la direction de votre plan de jeu? Alors surtout aujourd'hui, hier c'était surtout une reprise en main du groupe avec beaucoup de tolérance de ma part parce que les garçons étaient vraiment fatigués du périple effectué. Aujourd'hui c'était beaucoup mieux dans l'intensité, dans les ingrédients qu'il faudra mettre pour remporter la rencontre. Plutôt satisfait, donc on va tranquillement vers ce match. Demain ce sera séance de veille de match, 1 heure maximum. Et puis j'espère qu'on aura suffisamment de gaz pour passer l'écueil de Saint-Martin. Haïti est sur le point de se qualifier pour la 10e Gold Cup de son histoire. Et c'est sur votre direction et votre staff. Et là, on est dans l'optique de garder notre invincibilité. Votre équipe n'est pas encore battue jusqu'à présent. C'est l'idée. Quand on a remporté notre première victoire ensemble contre Sainte-Lucie, ça faisait 13 mois que l'équipe nationale n'avait pas remporté une victoire, donc il ne faut pas galvauder ça, négliger ça. C'est ce que j'ai dit aux garçons, on est à 6 victoires consécutives. Alors, il faut essayer de faire prolonger cette série le plus longtemps possible, sachant que je crois que le record historique est de 9 pour Haïti. Donc l'idée c'est de toujours essayer de laisser des traces, mais il faut être humble. Pour l'instant, la première idée ça serait de passer l'année 2004 invaincu. 2024, pardon. Oui, j'ai un peu de retard, mais 2024. Et voilà, c'est le défi que j'ai mis aux garçons
Quels que soient les adversaires rencontrés, il faut les gagner, les matchs. Donc c'est remettre Haïti sur la scène continentale bien en place et puis commencer à ce que les adversaires s'inquiètent de pouvoir nous rencontrer. Donc c'est le défi qu'ils ont entre les mains, qu'on finisse cette année invaincus. Coach, s'il y a une chose que vous devriez changer dans votre équipe, ce serait quoi? Changer. Il y a toujours des améliorations à apporter, pas forcément changer. Je suis très content du groupe que j'ai à disposition. Maintenant, comme depuis le départ, j'aime bien le stimuler en permanence. Donc, personne n'a l'assurance de pouvoir faire partie de ce groupe ad vitam aeternam. C'est essayer à chaque fois d'instaurer une concurrence saine au sein du groupe et puis de leur reproposer des défis. Comme je vous l'ai dit, là, le premier, c'est de se qualifier. Ensuite, c'est de garder notre série d'invincibilité. Et puis, j'espère qu'il y en aura d'autres derrière. Et surtout, donner du sourire au peuple haïtien qui est en pleine difficulté. C'est dans les 3 objectifs concernant la qualification. Le premier que je leur ai donné ce matin dans la réunion d'ouverture de stage, c'était qu'enfin on puisse parler d'Haïti avec des choses positives et redonner un peu de plaisir au peuple haïtien. On sait qu'il souffle, les derniers jours l'ont encore démontré sur la scène médiatique. Voilà, j'espère qu'au mois de juin, on pourra parler de choses très positives et renvoyer une superbe image d'Haïti, enfin. Donc les garçons en sont conscients et c'est tout l'enjeu de cette qualification. Merci beaucoup, coach, et bonne chance. Merci.